Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Françoise et j'appartiens à la paroisse Notre-Dame de Bonne-Espérance à Gaillon. J'aime beaucoup parler du Christ et je m'emploie surtout dans la préparation des baptêmes pour les petits-enfants parce que c'est quand même le début de la vie dans le Christ. C'est très intéressant Oui. et puis ça colle justement au thème qui sera abordé aujourd'hui. Donc je voulais avoir tes conseils sur le thème de famille, prier avec vos enfants. Donc qu'est-ce que ça t'inspire cette phrase? Alors, prier avec les enfants. Dès la naissance, il faut prier avec son enfant. Le petit enfant a un rapport avec Dieu que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Mais quand on parle de Dieu à un enfant, il est tout de suite apaisé. Quand un enfant pleure, si on le prend sur ses genoux, on le câline, on lui parle gentiment, Jésus est avec toi, il va te consoler, n'aie pas de chagrin, et tout de suite l'enfant va se calmer, l'enfant va devenir serein. J'ai déjà remarqué, quand on fait des préparations de baptême, les enfants au bout d'un moment s'agitent un peu quand ils ont 7-8 mois. Il ne faut pas pleurer, t'inquiète pas, on est en train de préparer ton baptême, ça va être un grand jour pour toi, tu vas appartenir à la grande famille des enfants de Dieu, et Jésus va entrer dans ton cœur, va vivre dans ton cœur. Jésus te connaît déjà, Dieu te connaît déjà, mais tu auras une relation beaucoup plus importante avec lui le jour où tu seras baptisé. Alors avant bien sûr, on prie avec les petits. Quand l'enfant commence à grandir un petit peu, 1 an, 2 ans, ils aiment beaucoup ces petits moments privilégiés du soir quand on les couche. Alors c'est le moment où il faut ne pas hésiter à prendre éventuellement une Bible avec une jolie présentation, des dessins qui vont permettre à l'enfant d'être un petit peu illuminé parce qu'il y a des belles couleurs. Et puis on leur lit l'histoire qui a été choisie pour ce soir-là. On fait souvent le compte-rendu de la journée, on dit voilà, aujourd'hui on a passé une bonne journée ensemble, papy et mamie sont venus te voir, c'était drôle, c'était sympa, tu as vu tes cousines, tu as pu jouer aussi avec. C'est une manière de prier avec les enfants. Toujours commencer ces temps de prière par un signe de croix et les mettre devant la croix. La croix fait partie du chrétien et dès la petite enfance, il faut que l'enfant soit conscient qu'il y a la croix et qu'il y a aussi des moments difficiles. On ne vit pas sur un tapis moelleux. Il faut de temps en temps aussi affronter un petit peu les difficultés. Et puis de temps en temps, l'enfant va aussi faire des bêtises en grandissant. Alors il faut lui donner l'habitude de demander pardon à Jésus. Ça va l'aider pour sa vie future de chrétien. Pour qu'un enfant soit chrétien, c'est aux parents de les prendre par la main et de les rendre chrétiens. Donc en gros, je veux dire par là qu'il faut que les parents soient chrétiens avant leurs enfants. C'est-à-dire que les parents doivent aussi prier et puis les accompagner dans la Bien prière. sûr, les accompagner dans la prière. On ne les laisse pas prier tout seuls. Alors les grandes prières que l'Église nous enseigne, c'est pas des choses qu'on va leur faire apprendre comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Mais quand on a terminé un temps de prière le soir, avant que les enfants s'endorment, on dit tout simplement à côté d'eux « Notre Père et je vous salue Marie », et puis très vite ils le sauront. On termine par une petite croix qu'on leur fait sur le front, n'aie pas peur, toute la nuit Jésus va veiller sur toi, il est avec toi, il s'en va jamais. Si jamais tu te réveilles, t'appelles Jésus, il va venir t'aider à te rendormir. C'est la meilleure manière. Alors vous avez des enfants, quand ils grandissent, qui aiment aussi la gestuelle. On prie aussi avec son corps. Je prie de tout mon corps. Donc voilà. Donc avec les... Et puis il y a toute une gestuelle autour de la prière qui met l'enfant en disposition de prière. Pendant ce temps-là, il ne pense pas à aller galoper dans la cour, il ne pense pas à dire des sottises avec ses petits camarades, il est dans la prière. Et le signe de croix, c'est le premier geste de la prière. Il faut bien montrer aux enfants comment on fait le signe de croix, et
à partir de ce moment-là, il y a déjà une mise en condition gestuelle de la prière. Alors, il y a énormément de manières de prier avec les enfants. Je dirais qu'après, on peut en inventer soi-même. Parce que vous avez des enfants qui vont aimer aller cueillir 3-4 fleurs dans la campagne ou dans le jardin. Faites-leur un petit coin prière dans leur chambre où ils vont déposer quelques fleurs. Il faut qu'il y ait la croix, l'image de Marie, qui est indissociable de Jésus et de la croix. Et puis à partir de ce moment-là, les enfants prennent l'habitude de prier. La prière, vous pouvez aussi, avec les enfants, la pratiquer au moment des repas. Parce que Dieu nous donne toute la nourriture qui va nous permettre de vivre. Et on demande simplement au Seigneur de bénir notre repas. Alors c'est très simple aussi, voilà, on est tous réunis autour de la table. Merci Jésus pour nous réunir dans ce moment privilégié où on va partager le bon repas que maman a préparé. Voilà une prière toute simple qui vient comme ça de me traverser l'esprit, mais il n'y a pas besoin de choses écrites et apprises par cœur. Les enfants sont très réceptifs et ils savent aussi en inventer. Ils en inventent facilement et c'est toujours très mignon d'entendre prier un enfant. C'est vrai. Et surtout dire juste merci. Voilà. Ça reste une prière aussi. On n'a pas l'impression, mais juste le fait de dire merci Jésus pour la journée que j'ai passée aujourd'hui. Voilà. Donc ça va aider aussi l'enfant à se confier et puis à parler, à exprimer. Il faut aussi apprendre à l'enfant à louer le Seigneur. Voilà, je te loue Seigneur parce que tu es grand, tu es immense, tu habites dans mon cœur, tu rends la terre jolie, on a les fleurs, on a le soleil, on a la pluie aussi quelquefois, même si on ne l'aime pas trop, mais elle vient là pour nous permettre de vivre, parce que sans eau, on ne vit pas. Dans le désert, il n'y a pas de vie. Il reste un grand témoignage de l'eau, c'est le baptême, puisque le baptême se fait avec de l'eau. Il n'y a pas de baptême sans eau. Alors, il faut surtout maintenir les enfants dans des prières simples, accessibles, jolies. C'est pas difficile de faire joli, il suffit seulement de prendre des beaux mots. Et ça va leur permettre comme ça de grandir en enfants de Dieu, en chrétiens. Et comment leur expliquer la signification de la croix? Est-ce qu'on prend une croix simple? Le mieux, c'est de prendre une croix simple ou une croix où il y a le Christ? Alors, ça, il y a un peu des notions culturelles là-dedans. Dans certains pays d'Amérique latine, il n'y a jamais le Christ sur la croix parce qu'il est ressuscité. Chez nous, nous mettons les croix avec le Christ dessus. Un petit enfant peut être choqué par la vision d'un Christ souffrant. La croix, c'est simple. Le Père est au ciel. Le Fils, il est venu sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enveloppe. Et cet amen final, ça veut dire je suis bien d'accord avec tout ça. Donc le Père, c'est vers le ciel. Le Fils, il est venu sur la terre. Et le Saint-Esprit, il nous enveloppe en continu. Il est toujours avec nous. Il est actif dans le monde. C'est lui que Jésus a laissé après être monté au ciel, après l'ascension, pour nous guider, pour nous éclairer. C'est lui qui met les mots dans notre bouche, la plupart du temps. Qu'il soit bon, c'est ce qu'on demande le plus, qu'il soit beau, beau et bon. C'est vrai qu'il faut souvent invoquer l'Esprit Saint pour être justement inspiré dans les paroles et dans la discussion qu'on va avoir aussi avec Dieu. Oui, il est bon que les enfants, quand ils commencent à grandir, prennent l'habitude d'envoyer l'Esprit Saint en éclaireur, par exemple. Quand ils ont un petit moment qui les stresse un peu, vous avez des enfants qui font de la musique, ils vont avoir un petit examen à passer pour savoir s'ils vont dans le degré suivant. Voilà, l'Esprit Saint passe devant moi, vas-y, aide-moi. Sois à mes côtés, ne me laisse pas tomber. Au moment où je suis le plus stressée, c'est toi qui vas m'aider, qui va mettre les bons gestes, les bonnes paroles au bon moment. Voilà. D'accord, bon, c'est vrai que c'est clair et puis c'est très important de placer l'Esprit Saint aussi dans la prière, en parler parce qu'on n'en parle pas souvent. Donc c'est vrai, donc il faut invoquer l'Esprit Saint et puis prier en sa présence, sentir sa présence et surtout avec les enfants qui baignent dans cette ambiance de prière. Et il faut commencer très tôt. L'initiation, ça commence le jour de la naissance. Quand on vous donne votre bébé, vous tracez le signe de croix sur lui.
C'est la plus belle des choses à faire. Vous offrez votre enfant au Seigneur, et puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, on rentre un peu plus loin, on va un peu plus loin, on explique des choses. Puis il y a des événements dans vos vies, vous avez un petit animal de compagnie qui va disparaître par exemple. Et il faut aussi que l'enfant sache maîtriser son chagrin et qu'il en réfère au Seigneur. Et puis vous allez avoir aussi des grands-parents, des gens qui ont vécu avant vous, qui vont disparaître. Il faut aider les enfants à gérer leur chagrin. Parce que c'est normal, la séparation, on comprend qu'elle est définitive sur la terre. Mais il faut bien leur expliquer qu'un jour, on est promis à se revoir. Oui, c'est un beau message d'espérance aussi bien pour sûr, leur montrer bien sûr. que Il faut que ce soit en eux ça dès le s'arrête départ, pas après la mort. dès Voilà, la petite c'est ça. enfance. Et puis en grandissant au fur et à mesure. Puis à 8 ans, on les met au catéchisme. Et ils découvrent la prière avec d'autres enfants, la prière commune. Cette prière avec la dame qui va leur faire le caté ou le monsieur qui leur fera le caté, automatiquement, ça va émailler tout ce que vous aurez dit jusque-là. Et l'enfant s'apercevra que finalement, il n'est pas tout seul dans sa prière. Voilà. Bon, je pense que c'est le tout aussi. Tu voulais rajouter aussi autre chose ou d'autres informations à donner par rapport au thème? Alors, la prière est un moment privilégié pour les enfants. Il faut savoir que la grande prière du chrétien, c'est la messe. Alors, est-ce qu'on emmène les enfants à la messe? Eh bien oui, on les emmène à la messe. Et puis, ils bougent un petit peu, ils font un petit peu de bruit. Mais à Gaillon, par exemple, il y a un petit groupe d'enfants qui rejoint des personnes qui sont formées pour ça et qui leur font un éveil à la fois. On les emmène dans une petite salle à part derrière la sacristie de l'église et pendant que les parents sont tranquillement à la messe, les enfants reçoivent un enseignement adapté à leur âge. Et puis ensuite, ils reviennent vers la fin de la messe, on les ramène à leurs parents, hein, on ne les garde pas. Et ils sont toujours très joyeux, ils reviennent avec des dessins, des coloriages qu'ils ont faits, ils sont tout contents de raconter à leurs parents ce qui s'est passé pendant leur temps d'éveil. Oui, parce que ça permet aussi aux parents de se concentrer pleinement donc dans la messe. Voilà. C'est un moment extrêmement important et aussi aux enfants de profiter d'un enseignement religieux. Exactement. Alors pour les premières fois, les mamans sont acceptées dans la salle d'éveil. Elles accompagnent l'enfant, puis dès que l'enfant a pris ses marques, qu'il a commencé à discuter avec les autres, discrètement la maman repart, rejoint le chœur de l'église et continue dans la messe et rentre dans la prière de la messe. C'est aussi un temps de prière important, la messe. C'est vrai, donc il y a la messe, prier le soir aussi avec ses enfants, et donc toujours invoquer l'Esprit Saint aussi. Prier au moment des repas. Et le repas aussi. Le matin au petit déjeuner, parce que ça va être la première prière de la journée, que vos enfants prennent l'habitude en se réveillant le matin, de faire tout simplement le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est déjà une prière, puisque vous priez le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, celui qui vous accompagne, celui qui va être à côté d'eux sur les bancs de l'école. C'est important. Oui, complètement. Bon, écoute, Françoise, merci beaucoup pour tous tes conseils et puis à bientôt. À bientôt.